Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous montrera les bases et comment débuter correctement dans Source Filmmaker. Donc tout d'abord les choses à savoir est que Source Filmmaker est un logiciel gratuit reprenant le moteur Valve ainsi que tous les logiciels source. Je pourrais m'aventurer à dire qu'il est utilisé pour créer les animations des personnages dans les jeux sources tels que Team Fortress, Counter-Strike, etc. Et ce tutoriel va vous servir à montrer comment fonctionne ce logiciel, comment l'utiliser et comment bien débuter et comment réaliser des animations. Tout d'abord, il est à savoir que le logiciel peut être lancé si Steam est lancé. Même si Steam n'est pas connecté, si vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez quand même ouvrir Steam en hors ligne, vous pourrez lancer le logiciel. Le logiciel ne se lance pas si Steam n'est pas ouvert. Donc vous devez vous assurer que Steam est ouvert pour lancer le logiciel. Je vais mettre sur pause pour en attendant que le logiciel démarre, parce que c'est très très long. Voilà. On se retrouve tout de suite. Donc il est à noter que le logiciel utilise énormément de RAM. Bon là, à peine démarré, je monte déjà à 3 Go. Bon, vous pouvez faire tourner ce logiciel avec des PC 4 Go, enfin avec des capacités, une qualité un peu moins bonne. Sachez quand même que vous aurez beaucoup plus de mal et que le logiciel aura beaucoup plus de chances de crasher. Donc, je vais vous montrer à quel point ça monte. Quand vous commencez, quand vous démarrez le logiciel, que ce soit pour la première fois ou pour toutes les autres fois à venir, vous allez tomber sur ce menu. Ce menu va vous montrer comment, enfin, va vous proposer de créer donc une nouvelle session. Une session, vous donnez un nom. La dernière session que j'utilisais s'appelait escalier, donc on va l'appeler test. Elle sera dirigée donc dans ceci, c'est là-dedans où sera mis votre dossier de sauvegarde. La framerate à utiliser, c'est le nombre d'images par seconde qu'il sera enregistré lors de la vidéo. Donc je vous conseille pour tout ordi confondu de mettre 24 fps, qui est le nombre de frames par seconde que peut voir un œil humain, donc inutile d'en mettre plus. Et c'est con d'en mettre moins parce que ça lag pour vos yeux. Après, donc plus votre PC est puissant, plus il est conseillé de monter la frame rate. Mais bon, je pourrais monter à 72, mais bon, on va laisser à 24. Non, c'est une blague, oui, bien sûr. Enfin, on s'en fout, bref. Donc une fois que vous avez choisi votre framerate, votre nom, vous pouvez même rediriger le fichier de sauvegarde, c'est pas un problème. Cliquez sur Create. Donc, tout commence à charger. Je veux tout vous expliquer assez vite comment tout va fonctionner. Donc, toute première chose à faire est de faire clic droit sur votre cadre ici. Alors d'accord, on va expliquer les cadres. Donc ici vous avez le cadre dans lequel il y aura la vidéo, simplement, donc avec votre map, vos personnages, votre animation. Ici est la timeline, donc c'est l'endroit dans lequel vous verrez, enfin il y aura le temps d'afficher. Je vous expliquerai le reste après. Donc vous commencez par faire un clic droit sur No Map Loaded et cliquer sur Load Map. On va prendre la map de base, une des maps qui fait partie du pack qui est dans le jeu, qui s'appelle Q, je crois. J'ai oublié le nom. Bon, je vais la rechercher, j'arrive. Je me rappelle du nom, c'est Box, pas Cube. Voilà, Open. Ça va mettre beaucoup de temps. Un conseil, ne cliquez pas, sinon ça va faire tout blanc. Votre PC risque, enfin là, votre PC déjà, il tourne déjà à fond. Que si vous cliquez, ça va vous faire ramer encore plus. Ça va mettre erreur partout. Enfin, c'est pas erreur partout, mais votre PC va planter. Il faut juste attendre. Une fois que vous avez cliqué sur la map, vous attendez. Donc j'essaye de faire en sorte que cette vidéo soit le plus courte possible parce que c'est quand même long et chiant à regarder, donc voilà. Il faut que ce soit court. Je sais pas où ça en est, là vous allez voir la RAM qui va monter d'une vitesse enfin pas très vite. Bon là ça. Bon, mon PC il est habitué au logiciel, ça tient. Première chose à faire, Alt Shift. Passer en AZERTY et pouvoir diriger votre caméra. Clic gauche, vous pouvez diriger la caméra et ZQSD, vous pouvez vous déplacer dans l'endroit. Bon, l'endroit est juste un cube, hein, donc on va pas s'emmerder. Après, vous aurez accès à des maps, enfin, vous choisirez. Bref. Donc, les choses à savoir, le principe fondamental statique dans ce logiciel, c'est ce petit bouton. Ce petit bouton qui va vous donner accès à toutes les animations. Donc ici, nous, on s'intéresse à créer une animation. Donc, pour créer une animation, il nous faut un modèle. Select, Create Animation for New Model. Ici, vous cliquez sur All Mode et vous aurez donc toutes les entités donc dans votre base de données, dans vos fichiers, en tout cas dans Source Filmmaker. Voilà.
Ce tuto il est consacré pour des amis surtout, donc Brony. C'est pour ça qu'on nous verrons apparaître beaucoup de poneys lors de cette vidéo. Donc moi je vais jouer avec mon poney préféré. C'est lui. Voilà. Donc, nous avons notre entité. Première entité, notre modèle inerte, on peut rien faire. Alors, les touches à savoir, ici Work Camera, ici Caméra, voilà. La différence, c'est que votre caméra, c'est ce qui va filmer la scène, et la Work Camera, c'est ce qui va pouvoir se déplacer sans toucher à la caméra. Donc nous avons ici le cadre de la caméra. J'espère que ça filme. Oui, ça fonctionne. Attends. Alors, les choses bonnes à savoir. Donc déjà, render setting, on va là-dedans et on clique là-dessus et là-dessus. Et ok, on activera ça lors du rendu vidéo. C'est pour retirer toutes les ombres et tous les petits détails qui font laguer votre PC pendant les animations. Donc voilà, ici est la zone où sera classée toutes les entités. Lorsque vous cliquez sur le petit plus, vous avez accès aux différentes options de ces entités. Sa face, ses yeux, enfin ça généralement on va pas toucher, je vais vous montrer. Là dans Unknown vous avez toutes les émotions pour le visage. Ça marche pas. Bref, on s'en fout. Alors, j'essaie vraiment de me dépêcher de coucher du caca. Alors, voilà. Animation Set Editor, Element Viewer, on touche pas. Animation Set Editor. Vous allez cliquer sur votre modèle, juste sur le modèle, et lorsque vous êtes donc dans le menu caméra, j'ai dû créer soit voilà. Ces trois petits boutons. Donc ici nous avons la timeline, Clip Editor, ça donne accès à rien du tout. Ici vous avez, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, Motion Editor et Graph Editor. Alors, le Motion Editor, je sais pas comment expliquer, moi j'ai tout découvert tout seul, donc vous allez découvrir en regardant, c'est très simple. Donc lorsque vous appuyez sur CTRL, vous avez accès donc à chaque partie chaque partie du squelette de votre entité. C'est encore inerte, hein, il bouge pas, il bouge que si vous leur donnez de bouger. Donc nous allons sélectionner le route transform qui est en fait le déplacement de l'entité en elle-même, sa globalité. Vous cliquez donc ici, vous avez accès au déplacement sur l'axe des X, enfin les translations. Je sais pas si une translation c'est un déplacement vertical ou horizontal, ou enfin c'est un déplacement linéaire. Et ici vous avez les rotations. Voilà. Donc ici translation, voilà, monter, descendre, droite, gauche. Donc Y, ici Z et ici la profondeur. X, Y et Z. Voilà. Ici vous avez les trois flèches de déplacement, de translation. Trois flèches de translation vous permettant de déplacer une entité en translation. Donc, en général, vous la collez au sol. Il est à noter que les entités, ce sont dites-vous tout simplement, c'est des fantômes, ils n'existent pas. Tout ce que vous voyez, c'est juste une image. Sinon, il n'y a rien. Regardez, vous pouvez voir que ça traverse les murs. Ça traverse les murs, ça traverse les objets, ça traverse les autres entités. Donc ici la rotation, donc rotation bleue X, rotation rouge Y, rotation verte Z. La rotation sur les Z, c'est... Oui, ça existe. Bon voilà, vous comprenez le principe. Hop. Notez que ici c'est le route transform qui est ciblé, donc la rotation se fera à partir de route transform. Donc, après les touches du clavier à connaître, Alt Shift pour switcher du QWERTY à l'AZERTY. Vous switcherez donc en fait en AZERTY pour quand vous devrez taper les noms sur Create, ou pour faire un CTRL Z vous permettant de revenir en arrière, vous connaissez. Voilà. Et après hop, QWERTY, Alt Shift pour pouvoir vous déplacer. On en a à combien de temps? Oh mon dieu que c'est long, déjà 10 minutes et j'ai encore rien fait. J'ai pas envie de faire plusieurs vidéos, donc si vous avez la foi, c'est là que ça va devenir intéressant. Pour l'instant, j'espère que vous avez réussi à suivre. En attendant, je sais que je vais très vite, donc n'hésitez pas à revisionner les bouts qui vous aident et qui vous sont utiles. J'essaie de faire une vidéo qui vous montrera tout ce qu'on peut montrer. Alors, donc, une fois qu'on a notre entité, on va bien la positionner, disons. Voilà, donc ensuite vous cliquez ici. Ce graph editor, en fait, ici va représenter, donc sur ce petit grillage, bref. Vous voyez plein de lignes. Vous touchez pour ligne, tout simplement. Chaque ligne représente une articulation et un de ces,
non seulement une articulation et un de ses mouvements sur l'un des trois axes. Soit, donc, une articulation, un mouvement, translation ou rotation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher aux lignes parce qu'il suffit que vous bougiez une ligne au hasard et sa jambe pourra partir au bout de la map. Hein, il faut pas toucher. Ce que vous allez manipuler, c'est je vais vous appuyer avec votre main gauche, ou droite pour les gauchers, contrôle, et vous avez accès donc aux parties du corps. Vous sélectionnez, disons, le cou, neck. Vous cliquez, clic gauche. Ça vous donne accès au cou. Donc à ce cou, vous avez accès aux translations. Oui, quand je disais rien n'existe, voilà, c'est pour dire vous pouvez tout faire. Hein. Hop, ainsi que donc aux translations, ainsi qu'aux rotations. Donc ça c'est pour la manipulation des entités. Ça va être vraiment très chaud de faire une petite vidéo, donc si vous avez le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez faire des animations. Voilà. Là, de toute façon, maintenant c'est plus trop très compliqué, ça va aller très vite. Donc, quand vous faites une animation, quand vous débutez, la première chose à faire est de vous occuper d'abord du déplacement de votre entité et après de l'animation de son déplacement. Ou alors, si elle reste inerte, vous occupez juste de ses animations. Je vais vous montrer par exemple le déplacement de Pinkie Pie. C'est très simple, on transforme. Un des boutons primordiaux à connaître, c'est ce bouton. Ce bouton en fait pose une marque, un marqueur. Donc les déplacements et l'animation va se faire sur un critère qui s'appelle d'action temps. Ici, nous mettons action numéro 1. Action numéro 1, le route transforme est ici. C'est-à-dire, au temps 1, l'action 1 signifie que l'entité, plus précisément ce point, le route transforme qui représente notre entité, sera à cet endroit, à ce moment. Si nous avançons le temps, 5 secondes, je vais y arriver. Voilà, on s'en fout. Mais nous déplaçons à 5 secondes, d'accord? Nous allons déplacer notre entité, disons, de, je sais pas combien de pieds ou de mètres ça représente. Bref. Nous allons la déplacer de ceci. Ça a mis automatiquement une petite marque. La première marque est à mettre manuellement, et après la seconde se met quand vous faites un déplacement, que ce soit une rotation, une translation ou une animation. Enfin, tout se fait automatiquement. Après, vous en aurez à rajouter, par exemple, si vous voulez, par exemple, si je clique sur le cou, dans l'exemple, voilà, ici, chest. Il n'y en a pas parce que j'ai pas donné d'animation pour le chest. Si je veux que l'animation du chest commence ici, donc la première action, action 1, il faut mettre une marque pour signaler que à cet endroit, à ce temps précis, elle est dans cet état. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Donc, 0 secondes, temps 1, action 1. Action, c'est le fait qu'elle soit ici, à cet endroit, donc temps 1, action 1, elle est ici. Le temps 2, qui représente 5 secondes, représente la deuxième action, action 2, déplacement. Il n'y a pas de déplacement, c'est juste action 2, elle est là. Elle est là, donc ça veut dire que entre marque 1 et marque 2, elle va changer de place. Comme elle change de place, elle se déplace. Logique, se dire, elle est ici à 0 secondes, on dit à 5 secondes, elle est là, donc ça va l'amener tout simplement en 5 secondes à cet endroit. C'est comme ça que va être réalisé des animations. C'est très simple. Pour ça, je vous dis, c'est très simple. Voilà, donc on est là, hop, et en 5 secondes, elle va se déplacer. Vous pouvez aussi bouger cette petite marque. Par exemple, on va la mettre à 2 secondes, et ça va donc augmenter la vitesse de son déplacement, parce que elle est au même endroit, mais beaucoup plus, mais à un temps beaucoup plus restreint. C'est-à-dire au lieu d'y être à 5 secondes, elle y est à 2 secondes, donc son déplacement se fera plus vite. C'est très simple. Ah, le temps passe trop vite, ça me saoule. J'aimerais pouvoir. Là, attention, c'est plié. Une fois que vous savez ça, après vous savez tout faire. Donc par exemple, on veut le déplacement de son épaule. On veut que à 2 secondes, son épaule soit en l'air. D'accord? Elle se gratte l'oreille en avançant. Alors qu'est-ce qui se passe? On dit à 0.
sa jambe est par terre, elle est là, elle bouge pas, elle est là, comme elle est maintenant. Donc on met une marque, et on veut que, à 2 secondes, sa jambe soit en l'air. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rotation, son bras qui va en haut, hop, donc là, nous avons manipulé l'axe des X, on peut manipuler, non, on a manipulé, bref, on s'en fout, voilà, hop, et on veut que, elle se gratte l'oreille, ouais, c'est pas possible puisque le bras est trop court, et il faudrait qu'elle baisse la tête. Donc, vous voyez que le petit marqueur s'est mis tout seul, et voilà, son bras, on a dit à 0, temps 1, son bras est par terre, au temps 2, son bras est en l'air. Donc, elle lève le bras. Bon, là, vous avez, vous avez remarqué que son bras est levé par l'arrière. Nous, on veut que son bras soit levé par l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un détail aussi à faire quand on débute. Et ben, on veut que, à 1 seconde, si on veut que son bras monte par l'avant, on y a juste, c'est très simple, à mettre son bras en avant. Voilà, comme ça. On revient en arrière, son bras, il part, et il revient. D'accord. Et ben on va laisser comme ça, c'est très drôle. Non, vous allez trouver, c'est très simple. Je veux dire, hop, ben après c'est simple, il suffit de supprimer, hop, TS, son bras monte, et après à 2 secondes, là, il remonte encore. Ah là, vous voyez, j'ai monté le mauvais, hop, et voilà, voilà. Et son bras monte. Voilà, il s'enfonce dans sa tête. On se fout. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez comment fonctionne l'animation avec le ratio action-temps. D'accord? Temps 1, son bras est là, action 1. Temps 2, son bras est à un autre endroit, et entre les deux temps, il va y avoir le déplacement. C'est très simple. Donc là, je vous ai montré un déplacement, je vous ai montré un endroit. Après, par exemple, on veut que elle secoue la tête, bah c'est très simple, hop, mec, temps 0, enfin temps 1 à 0 secondes, sa tête est là. On va dire à ce temps-là, sa tête se baisse. Ensuite, on avance encore un peu, sa tête se relève. Hop, hop. Et allez, 2 secondes, sa tête est normale. Très bonne chance pour retrouver les bons axes et les bons angles, mais voilà, et ça nous donne, voilà, elle bouge la tête en levant son bras et en s'enfonçant dans le crâne. J'essaie de, parce que là, c'est trop court de faire un condensé de tout, là, normalement. J'espère franchement vous avoir aidé dans cette vidéo. Ça me panique un peu de devoir faire, j'aimerais faire un truc beaucoup plus court. Le problème, c'est que ce logiciel est tellement énorme. J'ai pas envie de refaire des vidéos, genre, allez, aujourd'hui, on fait un tuto, et après, dans 2 jours pour un nouveau tuto. Non, on fait un tuto, et on fait un tuto, c'est tout. On fait pas Bref, donc, là, déjà, vous savez comment créer des animations. Les touches à utiliser avec le clavier sont ZZ que Z pour vous déplacer. Voilà. Alt Shift pour passer de QWERTY en AZERTY. CTRL Z pour, si vous avez fait une cagade, par exemple, là, d'un coup, sa tête, elle s'est tordue le cou, loupé, là, ça marche toujours pas, attendez. Faille 2 fois, allez, mec, et là, et là, vous dites, merde, comment je fais pour remettre sa tête droite? Et là, vous faites, hop, Alt Shift, vous passez en AZERTY, CTRL Z, et c'est magique. Et là, Alt Shift, pour repasser en QWERTY, et pouvoir vous déplacer dans la map. Les autres touches, donc, pour le déplacement, si vous appuyez sur Shift, ça vous déplacera beaucoup plus vite. Ça, c'est bien pour rejoindre plusieurs endroits, enfin, pour rejoindre des endroits différents à une vitesse beaucoup plus rapide. Parce que ça, c'est une astuce à connaître, mais une astuce à avoir quand on démarre dans le logiciel, parce que c'est très chiant. Alors, donc, là, je vous ai montré les animations pour les déplacements, pour l'entité, et on va en venir aux émotions, et après, c'est terminé. Donc, par exemple, ici, happy, ça c'est les yeux, ice, green, bouche, sa bouche. Donc là, il n'y a pas de squelette, hein, c'est juste une émotion, c'est sa bouche. Regardez sa bouche, et là, brrr, elle sourit. Alors, on dit temps 0. Oui, sa patte, sa pauvre patte, pauvre patte. Alors, temps 0, green, temps 0, green, fermé. Paf, on met un temps. Et on veut qu'à temps 2,
paf, elle est la bouche ouverte. C'est très très simple. Donc, hop, temps 0, on a dit bouche fermée, ici. Voilà, ici. Ok, et temps 1, 2 secondes, bouche ouverte. Hop, vous allez à temps 2, et vous lui ouvrez la bouche, tout simplement. Vous avez, je dirais, une centaine d'émotions, que ce soit donc pour la bouche, voilà, big green, après vous pouvez comboter, combo, ça lui rajoute une paire de dents. Donc vous avez les yeux, donc par exemple là on veut l'œil gauche, happy, voilà, après tout va dépendre de votre ordinateur, de votre PC, si vous pouvez faire tout ce bordel en même temps. Là on veut l'ice hop, je m'ai trop pris, est-ce que je peux avoir un peu de bug? Voilà, etc. Et après, à vous de fouiller, à vous de découvrir, je ne vais pas tout vous montrer. Là, je vous ai vraiment expliqué comment réaliser une animation. Pour la caméra, après ça c'est autre chose. Franchement, essayez de vous démerder avec tout ce que je vous ai montré. J'espère, franchement, j'espère que je vous aurais été grave utile, parce que si, franchement, un mec m'avait fait une vidéo comme ça, de 20 minutes, déjà, j'aurais pas eu la foi de regarder. Si un mec m'avait fait une vidéo pour apprendre à faire tout ça, ça m'aurait facilité la vie. Un français en tout cas. En attendant, vous avez la vidéo, vous pouvez la revoir pour bien noter tout ce qui a été fait. Donc en résumé, créez un modèle, ici, ça crée un modèle, vous le déplacez, donc contrôle, vous sélectionnez route transform, vous allez sur celui-là qui est F3, ok, vous déplacez votre personnage, ensuite vous allez dans cette timeline, F4, et là vous mettez vos marqueurs de temps et vous faites les actions que vous désirez. J'aurais pu faire un résumé comme ça au début de la vidéo, ça aurait fait une vidéo de 6 secondes et personne ne s'y serait retrouvé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Après je vous préviens que, après je vous dis, cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un tutoriel pour des amis. Donc si vous la regardez, vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave, hein, oui, je veux dire, c'est pour ça cette vidéo elle est un peu comme ça, parce qu'après mes amis pour me poser des questions. Donc c'est là que je vais en venir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai à ces questions, je vous aiderai, ça me ferait plaisir de vous aider, si vous avez des problèmes, et si vraiment il y a 100, c'est impossible, s'il y a 100 commentaires avec 100 questions différentes, je referai un tuto, je ferai un condensé de ces questions, et je referai une vidéo. Sinon, posez-moi toutes vos questions, et je referai une vidéo tuto de tout ce que je viens de faire en rajoutant tout ce qui était bon. Le but c'est d'avoir une vidéo qui soit bonne pour que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse faire une animation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pour ça je panique un peu, j'espère que ça vous aura aidé parce que c'est pas marrant, ce logiciel est très très dur à utiliser, très simple quand on sait l'utiliser, mais en attendant ça me prend 20 secondes à démarrer, à lancer. Mais au début, sachez que ça fait 1 an que je l'utilise et je l'utilise pas tous les jours, c'est sûr, je l'utilise une fois dans le mois, mais je connais le logiciel, là j'ai partagé mon savoir avec vous. Donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi, je serais fier d'y répondre, ce serait cool. Enfin, ce serait pas cool parce que vous avez une question, forcément, ce serait bidon pour moi. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je viendrai vous aider. Donc, un truc à savoir, save. Et voilà, se sauvegarder dans vos fichiers. Et là ensuite, close. Et voilà, quit. Le logiciel va se fermer. Et tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, je le répète encore, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des amis dans la galère, là je fais pas mon coup de cul pour gagner des vues, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'espère vraiment que ça va aider, ça va vous aider. Vous m'excuserez pour la qualité du son, je fais avec ce que j'ai, je suis vraiment désolé. Si jamais ça vous a aidé, tant mieux, et j'en suis content, j'en suis heureux. C'est une joie pour moi de partager ma passion. Si jamais vous avez un pote dans la galère, vous pouvez lui sauver la vie avec cette vidéo. Voilà, j'ai plus rien à dire, je vais juste boire un coup d'eau et je vous dis au revoir. Donc voilà, cœur, je vous aime tous, continuez, vous êtes géniaux. Franchement, vous découragez pas, parce qu'au début vous allez mettre beaucoup de temps pour faire rien. C'est pas grave, continuez, et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc merci à tous, n'hésitez pas à me poser des questions, et je crois que j'ai fait le tour après 2 minutes de répétition, voilà. Merci encore, et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de soirée.
Au revoir. Enfin, 25 minutes. Vous avez la foi, hein. Allez, bisous, c'était Moto et je vous embrasse.